moi je suis convaincu d'intégrer ce segment. Je lui ai fait une proposition de projet que vous allez voir si on doit ajuster quelque part ou on doit ajouter quelque chose. Pour moi, ça doit être géré au niveau national avec une logique de mettre les anciens joueurs auxquels on doit donner des formations de courte durée mais intenses qui existent un peu partout dans les villes marocaines. Tout d'abord pour les intégrer socialement dans leur métier qu'ils savent faire et pour leur garantir les conditions de vie correctes et dignes. Et bien sûr avec deux espaces ou deux segments de jeu, organiser les catégories moins de 10, 12, etc. dans toutes les villes et dans tout le territoire, mais aussi ouvrir un espace pour les associations, etc., qui, logiquement, doivent rémunérer quelque chose, doivent payer quelque chose pour assurer la maintenance et la continuité de ces infrastructures. Et ce projet, donc, on est d'accord avec le ministre du Sport. Je n'attendais que votre arrivée pour le valider dans une vision globale et donc disposer, parce qu'aujourd'hui on a plus de 1000 ou 1500 un peu partout. Ça nous donnera la possibilité donc d'inclure les 3000 anciens joueurs avec des formations, comme j'ai dit, cycliques, rapides, pour se focaliser sur la détection. Et le deuxième segment, c'est le club. Notre objectif aujourd'hui est de doter tous les clubs de centres de formation, surtout professionnels. On a fait du chemin. Aujourd'hui, il y a 6 ou 7 qui sont dotés de centres de formation de haut niveau. Donc le Raja en tête, avec peut-être l'un des meilleurs en Afrique, sinon le meilleur, et qui sera donc fonctionnel dans 2 ou 3 semaines. Le HAC aussi, on a repris leur centre qu'ils ont acheté depuis un an et demi, pour le mettre à niveau et le mettre dans le standard international. Il y a le FUS, les phares, Berkane, etc. Et le reste va venir. Et là, à mon sens, et pour être honnête, peut-être que je me trompe, c'est le maillon faible. Le maillon faible, tout d'abord parce que les managers ou les présidents de clubs gèrent ces centres en tant qu'activité secondaire. Je comprends. Les présidents, ils sont là, ils sont souvent harcelés, critiqués pour les résultats des clubs première équipe. Et donc, c'est très difficile d'expliquer le travail de fond et de jeunesse. Mais moi, je pense que le travail n'est pas fait parce qu'ils ne savent pas faire. Et là, Monsieur Chris, on aura le temps d'en discuter. Je pense que notre DTN, la Direction technique nationale, doit mettre en place dans l'urgence une cellule bien étoffée en compétences pour l'accompagnement et pour la gestion de ces centres de formation des clubs qui, à mon sens, c'est le véritable vivier donc du football national. Et quand je dis il faut les accompagner, tout d'abord il faut qu'on réfléchisse à des modules bien précis d'entraînement et de travail, et physique et technique, et tactique, de nos jeunes un peu partout là où ils sont, si on veut parler d'une identité de jeu. Et deuxièmement, il faut qu'ils le fassent avec le premier segment dont j'ai parlé, qui est le football de masse, et assurer la détection nécessaire. Et pour être franc avec vous, aujourd'hui, on a une organisation technique régionale qui
qui est un peu partout dans les régions. On dispose de 5 ou 6 personnes. Tout un chacun est spécialisé dans un truc. C'est-à-dire aujourd'hui la DTN, au niveau régional, il compte peut-être 80 personnes chargées du football féminin, du développement du football de masse, de la détection des talents, etc. Et si vous voulez mon sentiment, je ne vois pas trop clair par rapport à ce rendu. Pour être honnête, c'est pas pour critiquer quiconque ou pour dire en tout état de cause c'est ma conviction. Et donc ce segment, il faut l'étoffer, il faut le travailler là-dessus, le régional et au niveau des clubs. Il faut les accompagner en module, en organisation institutionnelle, leur proposer des profils et leur proposer des trucs avec un suivi, je dirais pas permanent ou fréquent, continu. Ça doit être c'est-à-dire on doit disposer d'une équipe qui du matin au soir ne s'occupe que des centres des clubs, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ne font pas, qu'est-ce qu'il faut corriger, là où il faut aller, etc., etc. Et évidemment, je parlais des régions. Je pense qu'on a besoin d'injecter un peu plus de compétences. Vous allez voir, avec surtout, je vais venir vous parler de l'équipe existante qui est là, pour voir l'existant, comment on peut l'améliorer. Parce que, effectivement, on veut doter toutes les régions d'un centre régional. Donc aujourd'hui, on a ouvert les centres régionaux, c'est le même dispositif d'ici en miniature, sur 5 ou 6 hectares. Donc le centre de Saïdia, il est fonctionnel. On ouvre en tout cas avant la saison, le centre de Bni Mellal, dans une autre région au centre. On est sur Ben Guerir pour la région de Marrakech et sur l'Ayoun au Sahara, et on continue pour doter les régions de centre. Comme ça, notre logique de développement, et c'est ce que j'ai exposé aux experts de la FIFA quand ils étaient là, parce que souvent, je parle un peu football, peu de la politique du football. Donc on commence au niveau du football de masse. Les meilleurs sont détectés et ramenés dans les clubs pour introduire ou les introduire dans le tunnel professionnel. Et quand je dis le tunnel professionnel, il faut mettre les bonnes personnes, les bons profils à la meilleure place. Et par rapport à cela, je peux vous assurer que tout est bon, sauf massacrer des générations de jeunes. Et par la suite, logiquement, tous ces clubs doivent donner lieu à une élite régionale féminine et masculine, à tous les âges, et la crème de toutes ces régions doit être ici, dans ce centre d'excellence, en formant les différentes équipes nationales du U13 ou du U12, et ça c'est un problème sur lequel je vais revenir, jusqu'au senior. Maintenant, je pense que les priorités, donc ça c'est ça, il faut réduire un peu l'âge. On travaille maintenant à moins de 15 ans, je pense qu'il faut baisser. Moi, Arsène Wenger m'a convaincu que la détection se fait en tout état de cause entre 10 à 11 ans. Et je m'intéresse à ça parce que peut-être je changerai de vocation et être à votre place, monsieur Chris. donc, réviser un peu l'âge à la baisse. Tout cela, au niveau central ici, vous avez des personnes exceptionnelles que personnellement j'adore. La preuve, je joue avec eux pratiquement 2 ou 3 fois par semaine au football. Donc il y a M. Fethi Jamal, je ne sais pas ce qu'il est là.
tout cas, il y a Fethi Jamal. ما كاينينش الإخوان هنا ياك؟ غادي تشوفهم après. Très bien. Après, donc, vous allez les voir. Il y a Monsieur Houssine Ammouta, donc, qui se charge d'un segment équipe locale U23. En tout cas, il y a un segment football féminin. En tête, il y a Reynolds, Pedros, et tout le reste. Il y a un segment football salle. En tête, il y a Dgig, Hicham. Et ce segment, il est exemplaire. D'ailleurs, pareil pour le football féminin. Il y a un segment football masculin. Donc, il y a Ammouta qui s'occupe d'un segment. L'équipe de moins de 20 ans, elle est en Arabie Saoudite en ce moment. C'est Wahbi qui était en Belgique. Sûrement, vous le connaissez. Et puis, il y a le segment du football diversifié avec l'équipe nationale de beach soccer. Et en horizontal, il y a tout ce qui est performance, donc la préparation physique, l'analyse vidéo. Vous connaissez Moussa, je l'ai vu avec vous, il est là. Lui aussi, il était en Belgique, vous le connaissez parfaitement. Il y a pas mal qui sont passés par la Belgique, donc c'est bien. Et il y a Harrison, etc. Donc il y a ce segment. Et le plus important, c'est que toutes ces compétences, donc ils résident ici, ils travaillent ici ensemble, et tout le monde se rencontre, se croise. Donc vous aurez c'est-à-dire c'est un espace tout en étant sur 30 hectares, mais il est fermé pour échanger et créer les espaces de discussion. Et évidemment, comme j'ai dit, vous avez l'organisation régionale qu'il faut revoir. Et bien sûr, pour faire mieux et faire plus efficace, donc à partir du 1er septembre, Inch'Allah, ou du début de septembre, donc la fédération et les ligues seront aussi logées au nouveau siège qui est au stade de la finalisation. À mon sens, ce sont les missions ou les défis, bien sûr, qui nous attendent. Vous connaissez un peu la belle dynamique que connaît le football marocain. On veut l'inscrire dans la durabilité et la pérennité et dans le professionnalisme total. On ne veut pas vivre ou savourer les accidents de parcours. On veut aller d'une manière professionnelle, sereine, vers la pérennité, la structuration, etc. Et je pense, et vous aurez l'occasion, Inch'Allah, de visiter les autres régions du Maroc. C'est pas parce que je suis marocain, c'est un beau pays. Les infrastructures sont bonnes. À ce rythme d'avancée, dans peu de temps, on n'aura rien à envier aux grandes nations de football. Et je pense que le talent y est. D'ailleurs, on a commencé depuis peu de temps le travail sur le segment féminin. Aujourd'hui, on a déjà 2 équipes nationales qui vont partir en Coupe du Monde, les moins de 17 ans et les seniors. On est une société jeune, passionnée du football. Le public marocain, que ce soit au niveau des clubs ou des équipes nationales, il est magnifique. C'est un public exceptionnel. Si aujourd'hui je dois citer les atouts, en tête je mettrai le public marocain. Tout le monde était agréablement surpris à l'occasion de la finale de la Coupe d'Afrique féminine. Il y avait 60 000 au stade et il y avait 20 000 devant les portes et qu'on a supplié pour qu'ils rentrent chez eux et voir le match à la télé. C'était quelque chose d'exceptionnel. Le public des clubs, il est exceptionnel. Sûrement, vous avez entendu d'un public casablancais et que pour la Raja et le HAC, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Tout le monde aime le football, tout le monde est passionné. Et le plus important, c'est que le savoir en football, les Marocains le connaissent. Pour toutes ces missions et pour toutes ces attentes, on sera avec vous, à votre disposition pour vous faciliter la tâche.
Et pour tous ces objectifs, mesdames et messieurs, on a l'honneur de vous présenter M. Chris Van Poeveld, c'est ça la prononciation, en tant que directeur technique national. Voilà, je vous laisse. Ok. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je viens de vous dire que je suis très heureux d'être ici. Mais tu sais, tout le monde dit ça. Quand tu viens ici, tout le monde dit qu'il serait heureux de venir ici. Mais il y a 2 heures que j'étais ici maintenant et j'ai vu les infrastructures. Pour moi, il n'y a plus d'excuses. On dit en français, les excuses sont faites pour s'en servir. Mais moi, je ne veux pas me servir des excuses. Il y a une réalité dans la vie. Et la réalité, c'est qu'on doit trouver un équilibre. Et pour moi, l'équilibre, c'est la passion pour le foot et à l'autre côté, la passion pour ma famille. Ma famille est aussi ici. Ils étaient avec moi en Chine. J'étais 4 ans en Chine. Et je n'ai pas quitté la Chine parce que je voulais quitter. C'était des raisons privées. Mais du moment que j'ai quitté la Chine, le vice-ministre m'a dit « Tu es vraiment la famille chinoise ». Ça veut dire qu'il donnait du respect. J'espère que je sais rester ici depuis longtemps et j'espère que tout le monde disait la même chose. Parce que c'est ça l'héritage. Et pour faire ça, il faut montrer du respect. Du respect à tout le monde. Pas seulement, excuse-moi, président pour le président, mais du respect pour tous ceux qui travaillent dans le football, des passionnés du football. Et je peux dire que je sais le faire moi-même, alors je suis fou. Tu peux penser que je suis fou, mais je ne suis pas. Je veux travailler ensemble. Et pour travailler ensemble, il faut commencer à observer. Observer, bien recruter. Mais recruter, c'est la deuxième chose. Tu ne peux pas recruter avant que vous avez observé. Parce que je suis sûr, quand je vois tout ce qui se passe ici, qu'il y a beaucoup de passionnés dans le football. Et en Chine, j'ai appris qu'il faut donner des suggestions. Parce qu'à la fin, c'est eux qui doivent le faire. Ce n'est pas eux, c'est nous qui doivent le faire. Je sais que le Maroc veut être la première équipe, pas seulement équipe, le premier pays en Afrique. J'ai vu maintenant que c'est possible. Et tu sais, dans la vie, il faut rêver. Quand j'étais en Belgique, on a rêvé d'être le premier au FIFA, avec 11 millions d'habitants, on l'a fait. Pourquoi? Donne-moi une raison pourquoi on ne peut pas le faire ici. Quand je vois tous les passionnés, quand je vois les infrastructures, ce n'est pas facile. Et j'ai déjà parlé avec des gens ici, ils ont dit « Ah, il y a des difficultés ». Naturellement, il y a des difficultés. Il y a des difficultés partout dans la vie. Mais moi, je ne veux pas parler des difficultés. Je veux toujours parler en disant « On va le faire ensemble ». On a des challenges, mais ça veut dire que quand on veut réussir dans la vie, de temps en temps, on a des difficultés. Mais à la fin, les résultats, c'est la fin du processus. Et on a commencé un processus avec le président, avec tout le monde qui est ici, un processus qu'on doit soutenir d'une manière professionnelle. Parce qu'il y a des talents, il y a beaucoup de talents, mais j'ai vu dans ma carrière, et ma carrière déjà longtemps, des talents, beaucoup de talents. Mais à la fin, après le talent, c'est la performance. Et la performance, ce sont les détails. Quand on va dans la Coupe du Monde, comme j'ai fait avec la Belgique, c'était les détails qui ont dit on est 3e, 2e ou 1er. Mais pour faire ça, il faut une éducation sur long terme. Et je suis très content de ce que le président a dit. Passion, travailler sur long terme et surtout travailler. Parce qu'à la fin, il faut travailler d'une manière
professionnel. Et à la fin, il faut aussi réunir les gens qui veulent soutenir ces magnifiques pays. Pour moi, dans ma philosophie, les joueurs et les joueuses sont la norme. Et autour des joueurs, il faut créer une plateforme avec tous les gens qui veulent aider les joueurs. Parce que pour les joueurs, ce n'est pas facile. Autour d'eux, ils ont les spectateurs, ils ont les parents, ils ont des réseaux sociaux très importants maintenant, les agents, les clubs, l'école, la fédération, le pro, ils ont tout autour d'eux. C'est à nous de les aider. De les aider d'une manière qu'à la fin de leur carrière, ils ont réussi. Et pour faire ça, on a fait une petite analyse. C'est mon collaborateur Roy qui a fait ça. Je vais présenter mon collaborateur Roy qui travaille déjà depuis 6 ans chez moi. Il a travaillé en Chine avec moi, il a travaillé en Belgique avec moi et je suis très heureux d'être ici, qu'il est ici. Et je veux dire qu'il a toujours bien soutenu, pas seulement au niveau de toutes les présentations, mais aussi au niveau des analyses et des data. Et tu sais, Moussa, c'est très important, hein? On le sait. Mais aussi pour moi, c'est important d'avoir des coachs avec un profil d'un esprit ouvert. Quand tu as des coachs qui disent « moi je suis important » et les joueurs ne sont pas importants, tu as des problèmes. À la fin, c'est les joueurs. Et le coach, il doit créer une atmosphère d'une manière professionnelle que les joueurs jouent ensemble. Ça commence à 2, à 3, à 4 et comme ça. Et ça, c'est une question de communication. Et moi, je cherche toujours la communication ouverte. Il ne faut pas dire 2 jours après, quand tu as quelque chose à dire, il faut le dire, il n'y a pas de problème. Il y a seulement des solutions. Et quand on a fait l'analyse de l'équipe première, et à la fin, c'est le miroir de l'éducation ici au Maroc, on a vu qu'il y a 21 joueurs qui jouent à l'étranger, il y a 9 joueurs qui étaient éduqués ici, et quand tu vois tous les pays, tu as Maroc 9, Pays-Bas 5, France 5, Belgique 4, Allemagne 1, l'Espagne 5, Italie 1. Qu'est-ce que ça veut dire pour la future? C'est très simple. L'éducation dans les clubs, l'éducation ici, ça doit être la philosophie, une philosophie globale. Tu peux pas dire celui-là face cette direction-là, celui-là face cette direction-là. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas dans le foot, ça ne marche pas dans la vie. Ça ne marche pas du tout. Et alors, je veux dire, je suis très content que le président a dit, pas parce qu'il est à côté de moi, parce que je voulais le dire aussi quand il n'est pas à côté de moi, il a parlé de l'éducation des clubs. Pour ça, on peut créer des licences, ce qu'on a fait en Belgique, créer des licences de haut niveau, et après, avec les licences et la manière de travailler, tu peux continuer à produire vraiment des bons joueurs. Et deuxième pilier pour moi, c'est d'avoir un scouting partout, mais aussi de mettre des gens ou d'inviter des gens qui disent « Mais toi, tu vas jouer pour le Maroc, tu es ici en Belgique, tu es ici en France, c'est quoi? C'est l'Afrique ou pas ?» Non, il faut inviter les responsables ici et tu peux maintenant montrer que le Maroc peut être le premier dans l'Afrique. Et quand on rêve, on peut être le premier dans le monde. Pourquoi pas? Quand tu ne rêves pas, tu n'as pas des possibilités dans la vie. Tu n'as pas une manière de penser en disant « je veux gagner ». Et tu sais, dans le foot, l'éducation est importante, mais dans l'éducation, gagner, c'est aussi important. Mais c'est la fin du processus. Et pour ça, je suis ici. Pas moi, tout le monde est ici pour aider. Merci beaucoup. Voilà, donc je vous laisse continuer vos réunions avec les techniciens. Et moi, j'aurai l'occasion de vous voir après en tête-à-tête. C'est bon.
Bon, on va pas aller. Trois, quatre questions comme ça. Non, ça va. Voilà, C'est vous qui gérez l'affaire, pas de problème. Donc كل واحد يقدم الاسم ديالو La question sera en français. Ok, facile. Alors, Adil Alaoui, la radio nationale marocaine. Ok. Monsieur le directeur technique, nouveau directeur technique de la Fédération royale marocaine de football, soyez le bienvenu. Le discours de Monsieur le Président tout à l'heure de la Fédération royale marocaine, Monsieur Fouzir, déjà, je pense qu'il était bien détaillé. Il a rapporté les différents axes, soit effectués, ou bien les choses qui ont été réalisées, ou bien les choses qui ne sont pas été réalisées. Maintenant, à cette occasion, quelle sera votre stratégie, monsieur le TTN, et à votre avis, qu'est-ce qu'il manque le football marocain pour qu'il soit bien structuré, surtout au niveau des centres et bien évidemment les équipes nationales à tout niveau. Et une petite deuxième question, est-ce qu'on peut avoir quelques informations sur votre contrat avec la Fédération royale marocaine? Merci. Oui, naturellement. Tout d'abord, je veux dire que j'ai bien écouté ce que le président a dit. Avant, j'ai parlé avec M. Geloul et je dois dire que j'étais convaincu des possibilités. Pour moi, ça c'est la première chose. Qu'est-ce qu'on a? Quelles sont les possibilités? Les possibilités, c'est, en Maroc, on a la passion du foot. Avec ça, tout commence. Si on n'a pas la passion du foot, ça ne sert à rien d'avoir des infrastructures comme ça. Deuxième chose que j'ai bien entendu, que je veux faire, c'est d'abord observer. Parce que maintenant, je peux parler en disant, je peux rêver, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Non. D'abord, je veux écouter et observer. Et quand j'écoute bien et j'ai bien observé, on va commencer ensemble avec un plan. Comme on a fait en Belgique il y a longtemps. Et ce plan-là, pour moi, c'est très clair. Ça dépend de ce qu'on a maintenant et ce qu'on veut faire dans le futur. Mais quand je regarde la majorité des joueurs, je dis qu'ils ont une technique formidable, ça c'est clair. Mais en général, ils demandent le ballon presque 80% toujours dans les pieds. Ça veut dire ils aiment avoir le ballon. Et c'est important dans la vision. Mais dans le foot moderne, avant que tu reçois le ballon, il faut être sûr de ce qu'il se passe autour de toi. Et c'est aussi l'observation. Avant que tu reçois le ballon, il faut observer si tu peux tourner. Et maintenant, je veux dire, ce que je veux dire, c'est la verticalité. Pour moi, dans le foot, il y a quelques piliers. Il y a le timing, c'est important, le timing. Qu'est-ce qu'on fait au bon moment? Il y a l'espace où on progresse. Et il y a, et maintenant c'est important, il y a la technique, mais la technique d'une efficacité. Ça veut dire il ne faut pas utiliser la technique pour montrer que tu as une technique formidable. Il faut utiliser la technique d'une manière, si tu as une technique formidable, tu sais faire la différence, mais si tu sais aussi créer un avantage numérique. Mais pour faire ça, il faut la verticalité. Il faut aussi la transition. Mais pour faire la transition, il faut avoir une physique formidable. Tous ces piliers sont très importants. Dans le foot, tu ne peux pas dire celui-là n'est pas important, celui-là n'est pas important, celui-là n'est pas important. Et je pense pour progresser, la verticalité dans le jeu en général, c'est important dans le foot moderne. Mais pour faire ça, je veux d'abord écouter et observer. Et peut-être dans 2 mois, je sais te répondre plus facile que maintenant. J'ai déjà fait, avec Roy, j'ai déjà fait une analyse globale, mais je ne savais pas ce qu'il se passait ici. J'ai parlé avec Moussa, j'ai passé avec M. Geloul et tout ça, mais je veux le voir moi-même.
Mais je veux toujours, surtout, discuter avec les gens qui sont responsables maintenant. Parce qu'il ne faut pas recruter des gens seulement pour recruter. Je ne peux pas venir ici avec 10 hommes en disant « Et maintenant, on va changer le foot marocain ». Ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout. J'ai vécu la même chose en Chine. Et à la fin, en Chine, ça commence pas par pas. Mais ici, on est déjà dans un niveau plus haut. Et alors, ce sont surtout les détails qui seront très importants dans notre philosophie. Et au niveau du contrat, c'est un contrat pour 2 ans. Avec des options. Avec des options, oui. Oui. الاسم والمؤسسة. Walid Lou, de Saint-Poëma. Ma première question, après des expériences en Asie, en Afrique, c'est votre, en Europe, c'est votre première expérience en Afrique. Oui. Le foot au Maroc est un exercice politique. Est-ce que vous avez une idée sur la pression populaire et la pression hiérarchique par rapport à vos anciennes expériences, pardon? Quand il n'y a pas de pression dans le foot, il n'y a pas de foot. C'est très simple. Mais j'ai toujours dit, moi je suis ici pour travailler sur long terme. Et là, il y a de pression, naturellement. Mais ça veut dire qu'on doit suivre un processus. Même si on perd, on doit suivre un processus. C'est très simple. Je vais te donner un exemple d'un des meilleurs entraîneurs au monde. C'est l'entraîneur de Manchester City, tout le monde le connaît. Il a dit, quand on gagne, tout le monde est content, mais on n'apprend pas. Quand on perd, on apprend. Ça veut dire, de temps en temps, tu vas perdre, c'est le foot. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout changer, parce qu'alors, il n'a pas un processus, mais il a un processus chaotique. Et, ok, tout le monde sait qu'il a la pression dans le foot, mais pour moi, comme directeur technique, il n'y a pas de pression, je veux travailler, c'est ma passion. Et du moment que je dis, ah, je ne peux plus faire ma passion, j'arrête, mais je ne vais pas arrêter. Hein. Non, pas du tout, parce que ça me donne de l'énergie, Quand hier, je suis venu de l'aéroport et j'ai passé ici, j'ai vu tout le monde qui a sorti de la finale, j'ai dit, ici, il y a la passion. Et la passion, ça veut aussi dire la pression. Mais à la fin, c'est normal, c'est le foot. Je suis déjà presque 30 ans dans le foot professionnel et la pression est toujours là. Mais sans pression, le foot n'existe pas. Merci. دونك المرة الآخر سؤالي إذا كان شي تساؤل وإلا ننهي هذا اللقاء لأنه لقاء فقط تعريفي وتقديمي بالنسبة للمدير التقني. أوكي؟ شكرا. ميرسي. أوكي. ميرسي. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.